Alors que nous traversons les hauts et les bas de la vie, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à d'où vient votre force et votre guidance pendant ces moments difficiles? Imaginez trouver du réconfort en sachant qu'il y a une présence qui offre un soutien et une guidance inébranlables, même lorsque le chemin devant est obscurci par l'inconnu. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un voyage à travers l'écriture et des récits intemporels, découvrant cette vérité qui non seulement nous rappelle la présence éternelle de Dieu, mais nous guide également pour trouver l'espoir au milieu du désespoir. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Au milieu de nos vies, lorsque les ombres s'allongent et que le chemin devant semble sombre, il est crucial de se rappeler que l'espoir et la guidance ne sont jamais loin. Le parcours de la foi est rempli de moments qui mettent notre résolution à l'épreuve, mais c'est précisément dans ces moments que nous sommes rappelés d'une vérité profonde: Dieu connaît notre chemin et détient le plan de nos vies. Comme indiqué dans Jérémie 29, verset 11, Dieu nous assure: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse peut éclairer le chemin devant même dans nos moments les plus sombres. Se sentir perdu ou submergé par l'incertitude est une expérience humaine partagée, mes amis. C'est un rappel que nous naviguons tous à travers les complexités de la vie, chacun portant son propre ensemble de défis et de rêves. En ces moments de vulnérabilité, il est important de reconnaître que Dieu n'attend pas de nous une joie perpétuelle ou une certitude inébranlable. Notre parcours spirituel est caractérisé par des hauts et des bas, par des saisons de doute et des saisons de foi. Cette dynamique est ce qui rend notre relation avec Dieu si profondément personnelle et réelle. Quand on y pense, le parcours de chaque individu est unique, une histoire faite d'expériences, de leçons et de rencontres divines. Dans ce voyage, il est essentiel de résister à l'envie de comparer notre chemin à celui des autres. La beauté de notre foi réside dans sa diversité, dans les multiples façons dont la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. Cette compréhension favorise une communauté où l'empathie, l'encouragement et l'amour prospèrent, où nous pouvons célébrer nos victoires et trouver du réconfort pendant nos épreuves sans l'ombre de la comparaison. Mais comment garder l'espoir lorsque le sol sous nos pieds semble bouger? Comment trouver la guidance lorsque la carte de notre avenir semble vierge? La réponse réside dans la vérité durable de l'Écriture et la présence inébranlable de Dieu dans nos vies. Tout comme le psaume 23, versets 4 à 6, nous rassure: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour des jours sans fin. Ce passage est un doux rappel que même au milieu de l'adversité, nous ne sommes pas seuls. Dieu marche à nos côtés, nous guidant à travers chaque vallée sombre et nous conduisant vers la lumière et la restauration. Pour vous aider à mieux comprendre ces faits, examinons cette pratique importante qui, comme les leçons de la Bible, nous aideront à vivre dans une plus grande harmonie et spiritualité. Numéro 1. Transformer la douleur en croissance. Au cours de la vie, nous rencontrons souvent des vallées aussi profondes que sombres, des moments qui mettent à l'épreuve notre esprit et défient notre foi. Pourtant, c'est dans ces vallées que nous trouvons les opportunités de croissance les plus profondes. C'est une vérité qui résonne profondément avec l'essence de 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4, où il est dit: « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de compassion et le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans quelque détresse, par le réconfort que nous-mêmes recevons de Dieu. » Ce passage encapsulait le pouvoir transformateur de nos épreuves, nous rappelant que la douleur et la souffrance ne sont pas seulement des obstacles mais des voies par lesquelles nous pouvons expérimenter la croissance et étendre le réconfort aux autres. Pensez à l'histoire de Job,
Un récit qui s'étend du 1er au 42e chapitre du livre de Job, incarnant l'essence de transformer la douleur en croissance. Job, un homme d'une foi et d'une droiture immense, fait face à des pertes et des souffrances inimaginables. Son histoire est celle d'une douleur profonde, mais elle montre aussi une foi inébranlable. Malgré les profondeurs de son désespoir, Job reste fort dans sa croyance en Dieu, refusant de maudire son nom même lorsqu'on le lui demande. À la fin, Job émerge de ses épreuves bénies plus abondamment qu'auparavant, sa persévérance et sa foi récompensées. Le voyage de Job nous enseigne une leçon vitale: nos souffrances ne sont pas dénuées de sens. Comme Job, nous ne comprenons pas toujours le pourquoi derrière nos épreuves, mais nous pouvons avoir confiance en le qui nous guide à travers elles. C'est un rappel que la croissance nécessite souvent de passer par le feu, pas autour. Mais comment naviguons-nous dans ce processus de transformation de la douleur en croissance? Cela commence par la perspective. Au lieu de demander pourquoi de mauvaises choses arrivent, nous pourrions envisager ce que nous pouvons apprendre de ces expériences. Rappelez-vous, il est inutile de s'inquiéter des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Au lieu de cela, demandez-vous: que m'apprend cette situation? Comment puis-je en tirer profit? Ces questions déplacent notre attention de nos luttes vers notre force. Nos épreuves nous offrent également l'opportunité unique d'offrir du réconfort à d'autres. Tout comme le passage de 2 Corinthiens nous le montre, le réconfort que nous recevons de Dieu dans nos moments de trouble nous permet de réconforter les autres. Nos expériences deviennent un réservoir d'empathie et de compréhension dont nous pouvons puiser pour soutenir ceux qui nous entourent. Numéro 2. Pardonner à soi-même et aux autres. Le chemin vers le pardon, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres, est un commandement qui nous est donné, illuminé par Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Cette directive puissante nous appelle non seulement à libérer les autres des dettes de leurs fautes, mais aussi à nous libérer nous-mêmes des chaînes des erreurs passées. Elle reflète le cœur de la grâce et de la miséricorde de Dieu envers nous. Considérez la parabole de la brebis perdue, telle que partagée dans Luc 15, versets 3 à 7. Ici, nous trouvons un berger qui, réalisant qu'une brebis est manquante, laisse les 99 pour rechercher celle qui est perdue. Le message est clair et profond: chaque âme est si précieuse pour Dieu qu'il ira jusqu'aux grands efforts pour ramener celle qui s'est égarée. Cette histoire est une belle représentation du pardon de Dieu et de son amour inconditionnel. Elle nous rappelle que peu importe à quelle distance nous errons, les bras de Dieu restent ouverts, prêts à nous accueillir de nouveau dans le troupeau. La joie du berger en retrouvant la brebis perdue reflète la joie de Dieu lorsque nous revenons à lui, embrassant son pardon et son amour. Pardonner aux autres, et même à nous-mêmes, peut parfois sembler être une tâche insurmontable. Nous sommes tous conscients que la douleur causée par la trahison, la déception ou l'échec peut laisser de profondes cicatrices. Pourtant, l'acte de pardon n'est pas de condamner les torts ou d'oublier la douleur. Il s'agit de choisir de ne pas laisser cette douleur nous définir ou dicter notre avenir. C'est une décision de libérer le fardeau du ressentiment, permettant à la guérison de Dieu de réparer nos cœurs. Tout comme le berger dans la parabole n'a pas abandonné sa brebis perdue, Dieu ne nous abandonne pas dans nos moments d'échec ou de péché. Se pardonner à soi-même est souvent la partie la plus difficile, n'est-ce pas? Nous pouvons être nos propres critiques les plus sévères, rejouant nos échecs et nous accrochant à la culpabilité comme si c'était une bouée de sauvetage. Mais mes amis, si Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, peut nous pardonner, qui sommes-nous pour refuser le pardon à nous-mêmes? Accepter le pardon de Dieu signifie reconnaître que nous sommes plus que nos erreurs passées. Le chemin du pardon est transformateur. Il nous change de l'intérieur, favorisant la croissance, la guérison et une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu.
En apprenant à pardonner, nous devenons des canaux de la grâce de Dieu, reflétant son amour et son pardon dans un monde qui en a grand besoin. Numéro 3. Embrasser le silence et la réflexion. Ésaïe 30, verset 15, parle profondément de cette vérité, disant « C'est dans le repos et dans la confiance que sera votre force ». Cette écriture nous rappelle doucement qu'au milieu de la tumulte de la vie, notre véritable force réside non pas dans l'action incessante ou la visibilité constante, mais dans la confiance tranquille et la réflexion devant Dieu. Considérez l'expérience transformative de Moïse rencontrant Dieu dans le buisson ardent comme relaté dans Exode 3, versets 1 à 14. Moïse, se sentant submergé par ses circonstances et le poids de son passé, se trouve dans un moment de solitude sur le mont Horeb. C'est ici, loin du tumulte et de la foule, que Dieu choisit de se révéler à Moïse, dans la tranquillité silencieuse du désert. Cette rencontre est cruciale, marquant un tournant dans la vie de Moïse. C'est quand il reçoit son appel et la force pour affronter ce qui vient. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, l'idée d'embrasser le silence et la réflexion peut sembler contre-intuitive, voire contre-productive. On nous laisse souvent croire que notre valeur se mesure par le volume de nos réalisations diffusées pour que le monde entier les voie. Pourtant, il y a une sagesse profonde et une force à trouver dans les moments de silence passés avec Dieu, dans la pause réfléchie où nous pouvons vraiment entendre sa voix. La rencontre de Moïse avec le Seigneur nous enseigne qu'il est souvent dans les endroits les plus calmes que nous entendons les vérités les plus fortes. Elle nous rappelle qu'avant de pouvoir diriger, nous devons écouter, avant d'agir, nous devons réfléchir. Cela ne signifie pas que l'action et le témoignage public ne sont pas importants, mais plutôt qu'ils doivent être enracinés dans une fondation de réflexion silencieuse et de communion avec Dieu. Numéro 4. Pratiquer la gratitude. Pratiquer cette vertu fantastique, c'est un peu comme s'ancrer au milieu d'une tempête, trouver stabilité et perspective au milieu du chaos. C'est une vérité amplifiée dans les mots de 1 Thessaloniciens 5, verset 18, qui nous instruit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cette directive nous pousse vers une posture de gratitude, non seulement pour les bénédictions monumentales, mais aussi pour les grâces quotidiennes, les moments apparemment petits et ordinaires qui, avec le recul, ne sont rien d'autre que triviaux. Les noces de Cana, telles que rapportées dans Jean 2, versets 1 à 11, servent d'illustration à ce principe. Ici, Jésus accomplit son premier signe miraculeux, transformant l'eau en vin lors d'une fête de mariage. Cet acte, tout en mettant en valeur son pouvoir divin, souligne également une leçon plus profonde sur la provision et la gratitude. Jésus prend l'ordinaire des jarres d'eau et le transforme en quelque chose d'extraordinaire, reflétant la manière dont Dieu agit dans nos vies. C'est un rappel vivant que les provisions de Dieu sont parfois cachées à la vue de tous, attendant que nous les reconnaissions et les remercions. Ce miracle, tout comme la multiplication des aliments, montre l'importance de reconnaître l'abondance que nous possédons déjà. Il nous met au défi de détourner notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons, de la pénurie vers l'abondance. Mais pourquoi la gratitude est-elle si puissante ? Au fond, la gratitude transforme notre perspective, nous permettant de voir la main de Dieu à l'œuvre en toutes choses. Elle cultive un cœur de contentement, de paix et de joie, contrecarrant le mécontentement et le désespoir. En reconnaissant et en remerciant pour les bénédictions dans nos vies, nous nous ouvrons à plus de joie, plus de paix et un sentiment de réalisation plus profond. C'est comme si la gratitude amplifiait la beauté et la bonté qui nous entourent, nous rapprochant de Dieu et les uns des autres. Pratiquer la gratitude est une discipline quotidienne, un choix de trouver la joie même au milieu des défis. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais choisir de rester ferme dans notre foi. Prenons chaque jour le temps de reconnaître les bénédictions qui nous entourent, de rendre grâce pour les miracles dans le quotidien. Que ce soit le rire d'un être cher,
la beauté d'un coucher de soleil ou la provision de nos besoins quotidiens, il y a toujours quelque chose pour être reconnaissant. Numéro 5. Chercher la connaissance et la compréhension. La recherche de la connaissance et de la compréhension, profondément enracinée dans la foi, est magnifiquement encapsulée dans Jacques 1, verset 5, qui nous assure « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cette écriture nous encourage activement à chercher la sagesse divine, nous rappelant que Dieu est toujours prêt à nous doter de la compréhension que nous recherchons, à condition que nous nous approchions de lui avec foi. Le récit de Moïse et des plaies d'Égypte, s'étendant d'Exode 7 à 12, sert d'exemple convaincant du pouvoir de la connaissance divinement révélée. Moïse, armé du conseil de Dieu, confronte la puissance de Pharaon, utilisant une sagesse qui transcende la compréhension humaine pour déclencher une série de plaies qui conduisent finalement à la libération des Israélites. Ce récit montre l'importance de poursuivre la connaissance et la compréhension ancrées dans la foi et la prière. Dans l'ère actuelle, où l'information est abondante mais où la vraie sagesse semble souvent rare, le rappel de chercher la connaissance et la compréhension à travers le prisme de la foi devient de plus en plus pertinent. La sagesse que nous recherchons, par conséquent, n'est pas seulement pour la gratification intellectuelle mais pour un guide pratique dans nos décisions quotidiennes, nos relations et nos défis. Vous vous demandez peut-être comment nous entreprenons cette quête de sagesse divine. Eh bien, cela commence par l'humilité, en reconnaissant que malgré nos meilleurs efforts, notre compréhension est limitée. Cela implique de se tourner vers Dieu dans la prière, demandant la clarté, le discernement et la sagesse pour naviguer sur le chemin qu'il a tracé pour nous. N'oubliez pas que nous devons également nous immerger dans les Écritures, où la voix de Dieu parle à chaque page. La poursuite de la connaissance et de la compréhension, comme illustré par Moïse et Daniel, n'est pas une entreprise solitaire mais une démarche destinée à servir les autres. Cela nous équipe pour être des leaders dans nos communautés, des défenseurs de la justice et des porteurs d'espoir. Alors que nous acquérons cette connaissance et cette compréhension divine, utilisons-les pour éclairer notre chemin et être une lumière pour les autres. Numéro 6. Pratiquer la patience et la persévérance. Cette vérité durable trouve sa voie dans Jacques 5, verset 17, qui relate l'histoire d'Élie, un homme tout comme nous, qui a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne pleut pas sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il a prié de nouveau, et les cieux ont donné la pluie, et la terre a produit ses récoltes. L'histoire d'Élie est un témoignage profond du pouvoir de la patience et de la persévérance dans la prière. Elle nous enseigne que, même lorsque nos circonstances semblent inébranlables, notre foi et notre confiance continue en Dieu peuvent provoquer des changements miraculeux. Examinons maintenant une autre histoire, l'histoire de Rahab et des espions israélites, telle que détaillée dans Josué 2, versets 1 à 24, qui éclaire davantage cette vérité. Rahab, une femme vivant à Jéricho et considérée comme une étrangère par les Israélites, fait preuve d'un courage et d'une foi remarquables. En cachant les espions envoyés par Josué et en les aidant à s'échapper, elle assure non seulement la sécurité de sa famille, mais se rallie aussi au peuple de Dieu. Ces actions sont une démonstration puissante de persévérance et de courage, montrant que la fidélité et la patience peuvent transformer les destinées et manifester la miséricorde de Dieu de manière inattendue. La patience et la persévérance ne sont pas simplement des vertus à admirer mais des pratiques essentielles dans notre marche avec Dieu. Ce sont les forces tranquilles qui nous permettent de supporter l'attente, de persister dans la prière, même lorsque les réponses semblent lointaines, et de maintenir l'espoir au milieu des épreuves. L'appel à pratiquer la patience et la persévérance dans le monde d'aujourd'hui peut sembler décalé avec l'époque. Pourtant, c'est précisément dans cette position contre-culturelle que nous trouvons la profondeur de notre foi testée et renforcée. Tout comme la foi de Rahab l'a conduite à agir avec courage,
notre patience et notre persévérance dans les promesses de Dieu peuvent nous mener à des actes de foi profonds qui résonnent dans nos vies et dans celles des autres. Pour cultiver ces qualités dans nos vies, nous avons besoin d'un changement de perspective. Nous devons faire de notre mieux pour voir au-delà de nos désirs immédiats pour comprendre le plus grand plan de Dieu. Cela signifie embrasser les épreuves non pas comme des obstacles mais comme des opportunités de devenir plus forts dans notre foi. Numéro 7. Célébrer les petites victoires. Savez-vous que reconnaître et célébrer les petites victoires n'est pas seulement un acte de joie, mais une déclaration profonde de foi? Cela résonne avec la vérité trouvée dans Luc 19, verset 17, où il est dit « Très bien, bon serviteur ». Lui répondit le maître, « Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Ce passage illustre qu'aucun acte de fidélité n'est trop petit pour être célébré dans le royaume de Dieu. Nos victoires en apparence modestes sont des pierres de touche vers de plus grands triomphes dans le grand dessein de Dieu pour nos vies. L'histoire de Gédéon et des 300 hommes, telle qu'elle est racontée dans Juges 7, versets 1 à 25, sert d'exemple formidable de la puissance des petites victoires obtenues grâce à la foi et à la ruse. Gédéon, armé d'une petite troupe et d'une stratégie non conventionnelle, fait face à un ennemi vaste et redoutable. Pourtant, c'est à travers cette bataille apparemment déséquilibrée que Dieu montre sa puissance, accordant à Gédéon et à ses hommes une victoire monumentale. Ce récit montre comment les petites victoires, lorsqu'elles sont alignées avec la foi, peuvent mener à l'impensable. Célébrer les petites victoires est une pratique de gratitude, reconnaissant la main de Dieu dans chaque aspect de nos vies. Il s'agit de reconnaître que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, fait partie d'un voyage plus vaste vers l'accomplissement du dessein de Dieu pour nous. Prendre le temps de célébrer les petites victoires est une déclaration que chaque moment de progrès, chaque instance de dépassement, est significatif aux yeux de Dieu. Mais pourquoi célébrer les petites victoires est-il si vital? Pour commencer, cela cultive un esprit de reconnaissance, nous permettant de reconnaître et d'apprécier la présence de Dieu même dans les détails les plus infimes de nos vies. Cela renforce également notre foi, en renforçant notre confiance dans la provision et le timing de Dieu. Chaque petite victoire nous encourage à continuer à avancer, même lorsque le chemin semble intimidant. Cela renforce également la résilience. Comme Gédéon, nous pouvons nous retrouver face à des défis qui semblent insurmontables. Pourtant, en reconnaissant et en se réjouissant de chaque étape de progrès, nous nous rappelons la fidélité passée de Dieu, renforçant notre courage à affronter les défis à venir. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père Céleste, dans l'harmonie de notre foi partagée et la solitude de nos parcours individuels, nous venons devant toi, unis dans la prière. Avec des cœurs ouverts à tes enseignements divins et des esprits accordés à ta grâce, nous cherchons ta guidance et ta force. Encourage-nous à partager nos réussites avec les autres, non pas comme une vantardise de nos propres efforts, mais comme un témoignage de ta fidélité. Que nos récits de succès et de triomphe inspirent l'espoir et l'encouragement au sein de nos communautés, éclairant un chemin pour les autres à suivre. Aide-nous à valoriser la solitude non pas comme un signe d'isolement, mais comme un temps précieux pour la croissance spirituelle et la réflexion personnelle. Dans les moments de calme, laisse-nous écouter ta voix douce et calme, nous guidant vers une compréhension plus profonde et une paix plus grande. Enseigne-nous à chérir ces occasions de communion avec toi, trouvant réconfort et sagesse dans ta présence. Renforce notre résolution, Dieu Tout-Puissant, à persévérer à travers les épreuves, en nous accrochant à l'espoir et à la foi que de meilleurs jours sont à venir.
Rappelle-nous que la nuit la plus sombre est souvent juste avant l'aube et que ton amour est le phare qui nous guide à travers la tempête. Puissions-nous sortir de nos luttes fortifiés en esprit et enrichis en caractère, témoins de ta grâce soutenante. Apporte du réconfort dans nos moments de détresse, nous rappelant que la croissance vient souvent à travers l'adversité. Comme l'or raffiné par le feu, que nos épreuves purifient nos cœurs et aiguisent notre focus sur ce qui compte vraiment. Dans nos moments de souffrance, laisse-nous sentir tes bras aimants autour de nous, une forteresse de réconfort et une source de force inépuisable. Illumine nos chemins de ta sagesse, nous guidant à rechercher la vérité et la compréhension dans un monde rempli de bruit et de confusion. Aide-nous à discerner ta volonté au milieu du tumulte, nous conduisant à faire des choix qui t'honorent et reflètent ta lumière dans la vie des autres. Puissions-nous être des phares de vérité et d'intégrité, naviguant à travers les complexités de la vie avec grâce et dessein. Enseigne-nous à exprimer la gratitude dans toutes les circonstances, reconnaissant ta main dans chaque aspect de nos vies. En temps d'abondance et en moments de besoin, que l'esprit de reconnaissance imprègne nos cœurs, reconnaissant ta provision et ton soin à chaque tournant. Enfin, aide-nous à voir le pouvoir du pardon comme un chemin vers la paix et la liberté. Guide-nous à libérer les fardeaux de ressentiment et de colère, embrassant ton appel au pardon comme nous avons été pardonnés. Dans cet acte de lâcher prise, puissions-nous trouver la vraie essence de la liberté, une paix qui transcende la compréhension et une marche plus proche avec toi. Dans l'unité et la foi, nous offrons cette prière, ayant confiance en ta sagesse éternelle et ton amour inconditionnel. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.